Bonjour chez vous, bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, 2 sujets à l'horaire. Un premier où c'est une personne qui vient nous parler d'un spectacle du temps des fêtes, mais pas n'importe quel spectacle. Ce spectacle-là va être donné par le chœur L'Écho des montagnes et le thème de cette année pour leur spectacle de Noël, ça s'appelle Noël, une tradition de chansons. Et pour nous en parler, bien sûr, nous allons recevoir une choriste du chœur en question, Mme Monique Bouchard. Dans un deuxième temps, nous allons recevoir une personne que vous êtes habitué d'entendre et de voir à TVCO, qui s'appelle Maxime Jaudoin, qui vient de nous parler d'une passion qu'il a, qui s'appelle le cinéma, et entre autres d'un projet qu'il voudrait concrétiser, qui s'appelle la réalisation et la production d'un film. Et le film en question s'appelle, lui, Toucher au cœur. Alors, pour en savoir davantage, restez à l'écoute. Nous allons rencontrer dès maintenant ces personnes. Alors, Mme Monique Bouchard, membre choriste du chœur L'Écho des montagnes, bien le bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission. Monsieur Charret, ça fait plaisir d'être ici. Alors, on vient parler du chœur L'Écho des montagnes parce qu'il y a un classique qui s'installe depuis plusieurs années, c'est les spectacles de Noël du temps des fêtes, quoi. Oui, absolument, absolument. On vous invite d'ailleurs cette année, on va avoir 2 représentations. OK. Ça se tient à la Maison-Mère, la chapelle. À la chapelle de la à la Maison-Mère. grande chapelle, oui, la grande chapelle. La grande chapelle de la Maison-Mère sur la rue Ambroise-Fafard. Oui. Nos 2 représentations, c'est le samedi, le 8 décembre, à 19h30. Et puis, on va en avoir une autre le dimanche, le 9 décembre, à 14h. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi, c'est ça. Si on n'est pas disponible le soir, on peut y aller l'après-midi. Et voilà. Si on est plus de jours, on peut y aller l'après-midi. Oui, puis on peut venir 2 fois aussi. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est plaisant quand même. C'est votre 2e spectacle, je pense, dans le chœur, pas dans le chœur, mais dans la chapelle de la Maison-Mère. Oui. L'année dernière, au printemps, on avait fait ça aussi à la grande chapelle, à la chapelle Maison-Mère. Et puis cette année, on recommence là. C'est plus intime. Oui. Alors, les gens préfèrent ça. Puis moi aussi, comme choriste, j'ai aimé l'expérience parce que... C'est l'une des belles chapelles. C'est un des beaux endroits. Tellement beau, c'est tellement beau. Puis il y a un côté recueillement, puis en même temps, c'est plaisant parce que c'est mieux d'avoir plus de monde que moins de monde dans un lieu. Il vaut mieux une petite place remplie qu'une grande place vide. Voilà. Puis la sonorisation, cette année, va être à son meilleur. Améliorée. On a engagé quelqu'un, fait que il n'y a pas de problème de ce côté-là. On est content, on est fiers de l'annoncer. Parce que la beauté de cette place-là, par rapport, si je la compare à celle de la ville de Baie-Saint-Paul, qui est l'église, l'église est très éco. Oui. Puis pour avoir une qualité sonore, ça prend une église remplie de monde. Oui, c'est là que ça absorbe oui. le son. Et quand on s'en va à la chapelle, c'est moins grand. Oui. Elle est en bois, il y a moins de réverbération sur les murs et un peu partout, donc on a une qualité supérieure. Ah oui, absolument. Pour mettre en évidence les belles voix du chœur. Absolument. On en a qui sont là. On a des gens qui sont dans la chorale depuis plus de 25 ans. Parce que la chorale elle existe depuis plus de 30 ans. OK. Mais là, des gens, ça... Donc, on peut dire que c'est adulte, c'est mature? Ah, absolument. Puis mais avant tout, là, c'est vraiment le plaisir de chanter, puis le goût de se rencontrer, puis ça prend pas nécessairement une grande voix, là, tu sais. Mais... C'est qui teste la voix? C'est le directeur artistique? Absolument. Okay. Mais on est accepté. Bon. On est accepté. On veut bien, quand on veut fait l'effort. participer. Voilà. Alors, puis il y a du monde comme vous, si vous êtes quand même assez récente dans le chœur. Donc, c'est ma 2e année seulement dans le chœur. Et puis, j'ai toujours eu le goût de chanter dans un chœur, mais bon, le temps ne permettait pas. Maintenant, j'ai plus de temps. Alors, j'ai décidé d'essayer. Et on est tellement bien accueillis, on sent qu'on a notre place. Okay. Et puis, le directeur artistique, Michael Racine, je pense que les gens le connaissent dans la région. C'est un jeune quand même. Il y a le chœur de l'Église. C'est lui qui dirige le chœur de l'Église. Puis nous, ça fait, je
pense, plus de 3 ans qu'il dirige Parce notre qu'on ne chœur. s'improvise pas directeur artistique comme Ah ça. non, C'est quelqu'un non, qui a des il y a des formations, études, là. il y a une des formation. Il a étudié à l'université en composition musicale. Et puis là, il s'est fait confier les directions musicales de l'Église et puis maintenant du chœur de l'Écho des montagnes. Et il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Il est Patient, mais il dirige. Il dirige. Il est exigeant, mais il fait de façon humoristique. Puis on ne se sent jamais visé personnellement. Moi, je trouve ça important. Oui. Parce que. Question d'estime de soi aussi. Oui, tu sais, disons, exemple, il va dire bon, vous les altos, vous me reprenez ça, là. Je voudrais avoir ça, comme ça, comme ça. Et puis là, on refait. Et s'il faut, on refait encore une autre fois. Mais c'est tout le temps bien fait. C'est toujours, on est capable d'y arriver. OK. C'est une exigence qu'on arrive à... Oui, parce que là, si on arrive et on pointe du doigt, bien là... Jamais. Est-ce que j'ai le goût d'y retourner la semaine suivante? Hein? Voilà. Parce qu'en principe, c'est quand on décide d'être choriste à l'intérieur du chœur de l'Écho des montagnes, on s'engage, bien sûr, à participer avec un groupe puis à créer un spectacle, mais il y a des pratiques, là. Ah, il y a des pratiques. On pratique à toutes les semaines. On pratique une fois semaine, les jeudis, à 6h30, au Centre culturel Paul Médéric. Oui. Et puis, c'est tout, par contre. C'est une fois semaine. Mais dans la semaine, il y a des gens qui font leur devoir. Ils travaillent un peu leur pièce. C'est ce que je fais moi, parce que je suis nouvelle dans la chorale. Mais sinon, c'est une fois semaine. C'est pas plus que ça. Par contre, on s'engage à faire des spectacles. Cette année, on va avoir 4 représentations. 4 représentations. Bon, on a nos 2 représentations que je vous ai sont annoncées nommées, les 8 et le 9 décembre. Et puis, on va aller aussi dans les maisons de personnes âgées, comme les bâtisseurs, entre autres. Si la clientèle ne vient pas à vous, on va à la clientèle. On va y aller. Voilà. Super. Mais oui, on s'engage, mais c'est pas 52 semaines par année, là. Ah non. On commence au mois de septembre pour préparer Noël. Après le temps des fêtes, il y a relâche. Après ça, on recommence le 10 janvier, d'ailleurs, si des gens sont intéressés, ils sont les bienvenus. Toujours à la recherche de membres. Tout le temps. On est 24 choristes, puis je pense qu'ils ont déjà été plus que ça. Mais bon, si les gens sont intéressés, ils sont vraiment bienvenus. Je pourrais donner le numéro de téléphone, peut-être de notre présidente. Elle s'appelle Jocelyne Gilbert. Alors, si les gens veulent la rejoindre, c'est au 418-435-6732. Et puis, elle va se faire plaisir de donner l'information et tout. Et puis, on recommence après les fêtes pour se rendre au printemps. Puis après ça, c'est relâche. Parce qu'il y a un spectacle au printemps aussi? Il y a toujours un spectacle au printemps aussi. Bon, l'année dernière, on avait fait un hommage à Gilles Vigneault. Cette année, je ne vous dis pas, là, il faut se garder des petites surprises. C'est sûrement pas un hommage à moi, j'ai aucune composition. Pense à des gens décédés, là, peut-être. Peut-être, OK. Vous disiez tantôt que vous êtes une vingtaine de personnes et plus, pas loin de la trentaine. Majoritairement femmes, j'imagine. Oui, on recherche des hommes aussi. Bien sûr, j'ose pas le dire, là, mais oui, on recherche des hommes. Mais les femmes sont bienvenues. Mais c'est sûr que les voix d'hommes, c'est vrai qu'on a plus de difficultés à en recruter. Bon, s'il y a déjà des messieurs célibataires, c'est bien la place à aller, t'entourer de femmes. Même s'ils sont en couple, ils sont bienvenus. Je suis convaincu qu'ils vont être bien, oui, ils vont être bien accueillis. Bien accueillis. Alors, le thème cette année pour le spectacle, ça s'appelle Noël, une tradition de chansons. Oui, c'est ça. Alors, c'est des chansons de Noël, si je comprends bien. Oui, c'est des chansons de Noël. Ce qu'on a voulu, c'est des classiques. On a voulu faire comme, bon, Noël, ça se fête un peu partout dans le monde. Oui. Puis là, on a voulu dire, bon, ben c'est comme... Comment ça se passe avant qu'on arrive à Noël, au jour de l'an? Bon, on commence à préparer Noël d'avance. Alors là, comme une journée comme aujourd'hui, il fait moins 15, là. Ouais. Ah, ben c'est l'hiver. Fait qu'une de nos premières chansons, c'est l'hiver. Après ça, on prépare. Bon, on prépare. On va chercher le sapin, mon beau sapin. Après, donc, c'est tout en chanson. Il y a comme une histoire. C'est chronologique. On arrive à Noël, bon, ben il y a un air plus, moi, c'est mon air préféré, là, un Ave Maria, mais l'Ave Maria de Caccini. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne vois pas les différences. En l'entendant, peut-être. Je ne vous tenterai pas, là, parce que. Ben là, on n'est pas chanceux. On va mettre de la pression. Je veux que les gens viennent à chorale voir le spectacle. Okay. Non, mais cet air-là, c'est un air là, qui me fait
presque à toutes les fois venir les Il y a yeux un dans petit côté religieux. Ah oui, 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 quand même. En fait, quand on dit religieux, église. Oui, oui, oui. Okay. Et puis, ben, ça finit avec le jour de l'an, avec des chansons plus festives, avec des chansons plus joyeuses. Parce que là, le spectacle est comme en 2 parties. Oui, c'est ça. Et dans la première partie, c'est des chants de la chorale par rapport à préparation, Noël. Dans la deuxième partie, vous avez des invités. Oui, oui, oui. On a des invités. On a M. Bernard Bouchard qui va nous accompagner au violon. OK. Lui, il va venir pour les airs un petit peu plus swingants, là, les petits rigodons et tout. Il va y avoir aussi notre choriste, Louisette Tremblay, qui va nous jouer de la cuillère. Alors là, c'est quand on dit on s'en va vers la fin du spectacle. C'est le jour de l'an. On passe de Noël au jour de l'an un peu. Là. Absolument. Les rigodons ou ce genre de musique-là qui est swingante. Absolument. Absolument. OK. Mais le chœur, par lui-même, est toujours accompagné par une pianiste. Toujours, toujours. Il ne faut pas l'oublier, là. C'est vraiment une soie. Et c'est une professionnelle, c'est Renée Gagnon. Okay. Alors, je pense que les gens de la région la connaissent bien. Puis, elle a une capacité d'inventer, pas de créer, là, et de suivre et de nous mettre en valeur, parce que c'est ça qu'elle fait. Une personne de métier, là. C'est une personne absolument. Elle est très, très solide. Compétente. Là. Oui, oui. Alors, avec Michael là, et elle, là, ça fait une équipe là, vraiment... Plus le cœur. Plus le cœur. Alors là, l'équipe est complète. Bien sûr, bien sûr. C'est génial, ça. Si on veut, bien sûr, aller voir le spectacle, il y a des billets parce qu'un spectacle comme ça coûte des sous à organiser. Oui, oui. Les billets sont vendus auprès des membres de la chorale. Des membres de la chorale. Sinon, en appelant Jocelyne Gilbert, que j'ai donné le numéro, voulez-vous que je le rappelle? Oui, 435-77-32. Voilà, c'est ça. Okay. Et puis, aussi à la porte. Bon. Il y aura des billets vendus à la porte si les gens décident. Voilà. Il y en a qui disent, va-tu faire beau, feras-tu pas beau? Ah, il fait beau, on y va. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Il va y avoir des billets encore disponibles à la porte. OK. Et, bon, c'est tout. Globalement, le spectacle est là. Donc, c'est des gens qui, de fait, font ça par plaisir. C'est pas une chorale qui est, entre guillemets, professionnelle, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas professionnel que la qualité du spectacle n'est pas bonne. Ah mon Dieu! Et si vous voyez depuis le début de la session, là, depuis septembre, jusqu'à maintenant, ben, on voit l'évolution, on voit le travail qui a été fait. Parce que quand on commence à pratiquer des pièces, tu dis « Oh, on n'est pas rendu, on n'est pas prêt, là. » Mais de semaine en semaine, et puis là, on arrive là, vraiment là, bientôt à la générale, et puis c'est pas mal. C'est pas mal au point. Tantôt, on parlait de la recherche de membres pour la chorale, mais quels sont les bienfaits qu'on y retrouve de faire partie d'une chorale, entre autres? J'ai lu une étude qui est en psychologie. On disait que n'importe quelle activité qu'on fait, qui nous demande une grande concentration, qui nous fait oublier nos soucis, qui fait qu'on frôle le bonheur, toutes ces activités-là, il paraît qu'on est dans un état qu'on appelle le flow. Okay. Le flow. Ça s'écrit F-L-O-W. Okay. Bon. Et puis cet état-là, il expliquait dans l'étude que ça fait qu'on a 5 hormones qui sont sécrétées. Ces 5 hormones-là qui sont sécrétées pendant qu'on est dans cet état-là nous permettent de mieux mémoriser, de mieux traiter l'information, d'avoir une plus grande concentration, d'être plus créatif aussi. C'est vraiment des bienfaits d'une chorale, puis ça a été mesuré. Et donc, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Nous, on le sent. Tu sais, quand on sort d'une soirée où on a pratiqué, on se sent heureux. On ne sait pas pourquoi, mais finalement, c'est un peu ça. Ces raisons-là. J'en ai ajouté un, moi. Semble-t-il qu'à faire partie d'un groupe, on sociabilise davantage. Ah, absolument. Et par le fait même, parce qu'une personne seule dans son coin, son espérance de vie est moindre, parce qu'elle est isolée. Tandis qu'à de participer avec un groupe, bien, normalement, on a des échanges, on a de joie de vivre, on se sent moins seul. Ah oui, oui. Par le fait même, notre espérance de vie, si on est en santé, bien, c'est encore plus. Oui, c'est vrai ça. Ah, c'est vrai ça. Hein? Il n'y a que du bon. que du bonheur, comme on dit. Bon. Super. Alors, donc, on répète les dates. C'est le 8 décembre et le 9 décembre. Le 8 décembre, c'est un samedi soir à 19h30. C'est ça. Le 9 décembre, c'est dans l'après-midi. Oui. Donc, c'est le samedi soir et dimanche après-midi. C'est ça. Ça se passe à Maison-Mère, dans la Grande Chapelle, un endroit magique, fabuleux.
Les billets sont quel prix, les billets? Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas dit. Pour les adultes, c'est 15 OK. Des enfants de 5 à 12 ans, c'est 8 et puis en bas de 5 ans, c'est gratuit. Bon, on peut y aller avec même nos jeunes enfants. Ah, puis, oui, ils sont bienvenus. Dans l'ambiance des fêtes. Absolument. Oui, Un spectacle comme ça, il y a quand même des gens, je pense, qui vous entourent, qui vous supportent. Là, oui, absolument. On a des commanditaires, parce que sans eux, on aurait de la misère à arriver. Il y a quand même des frais avec la chorale. Alors, je peux vous les nommer si vous voulez. Alors, on a la ville de Baie-Saint-Paul. Ouais. On a le Carrefour culturel Paul Médéric, où on fait nos pratiques à tous les jeudis soirs. On a le IGA qui nous fournit un petit... Petit café, les petits biscuits à la pause, là, c'est social, hein, vous l'avez dit, hein, fait qu'on prend un café, on mange un petit quelque chose. Parfois, il y a même des choristes qui préparent un petit dessert, tu sais, c'est vraiment... on se garde. C'est vraiment plaisant, là, comme on dit, hein. Et puis, il y a le Charlevoisien, il y a TVCO, bien sûr, c'est IHO aussi. Puis on a la paroisse Saint-François d'Assise. Et il y a madame aussi qu'on voulait faire un merci tout spécial, madame Caroline Simard, qui a, par son soutien, contribué à notre chorale de 2014 à 2018. Qui est la députée sortante. Voilà. Oui, elle a été toujours impliquée au fil Toujours. des fait qu'on voulait quand même souligner son soutien financier. Bon. Alors, Mme Foster, vous êtes la nouvelle. Vous allez être sollicitée. Là. On espère qu'elle va faire de même. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Écoutez, je vous souhaite un bon spectacle. Hey, merci. J'espère que vous allez être là. On va faire notre gros possible. Je pense que d'habituellement, on est là, puis on a la possibilité. Samedi, il n'y a pas de ski samedi soir. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas de lumière dans la montagne. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup pour votre visite. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Ça me fait plaisir. Au revoir. Alors aujourd'hui à l'émission, on a le plaisir de recevoir un collaborateur régulier à TVCO qui s'appelle Maxime Jaudoin. Vous connaissez sûrement le visage. D'habitude, on le voit derrière la caméra ou devant la caméra. Oui. Aujourd'hui, Maxime, bienvenue d'abord à l'émission. Bien, c'est un plaisir. Et d'autre part, tu viens nous parler d'un projet qui te tient à cœur, qui est on sort de la télévision, on s'en va dans le film. Dans le film, oui, un long métrage en fait qui s'appelle Toucher au cœur, qui est une idée de l'auteur qui s'appelle Luc Boulanger, un auteur qui a fait beaucoup de théâtre, beaucoup d'écriture dans sa carrière. Donc vraiment, ses projets ont été un beau succès, entre autres pour les écoles secondaires, parce qu'il faut dire qu'il y a un type d'âge aussi avec ses productions. Donc, c'est un projet qui est parti de là, vraiment une prémisse de départ que lui a fait et que moi, j'ai repris, en fait, une pièce qu'on avait au départ pratiquée pour le secondaire qui, malheureusement, a chuté. C'est un projet qui date de quelques années. Oui, c'est un projet vraiment, là, on retourne au secondaire dans les années peut-être 2007-2008, à cette époque-là. Et on avait pris, en fait, l'idée de départ pour monter ça et faire une pièce pour le spectacle de fin d'année. Et bon, on avait commencé à pratiquer, on avait distribué les rôles, d'où moi, dans cette époque-là, j'avais obtenu le premier rôle qui avait été voté par nos collègues. Oui, la vedette. Et honnêtement, j'avais adoré ça. Un autographe. On n'est pas encore rendu là tout de suite. J'imagine qu'avec le temps, peut-être ça va venir. Mais, et de fil en aiguille, on avait commencé à pratiquer certaines scènes, mais pour X raisons, tous les comédiens, à long terme, s'étaient désistés du projet. Pas chanceux. Donc, finalement, le projet a comme tombé à l'eau. Et là, moi, je m'étais dit, ben voyons comment ça se fait qu'on tombe. Il me semble qu'un projet de théâtre, c'est le fun, c'est dynamique, c'est vivant, ça bouge. Mais bon, finalement, le projet a juste tombé à l'eau, comme de fait. Et la chance, c'est que j'avais gardé la pièce en main à moi dans mes affaires personnelles. Et lorsque j'ai ressorti la pièce quelques années plus tard, je me suis remis à juste relire l'intrigue, juste en question de souvenir. Et c'est là que j'ai dit, il y a peut-être une idée de film à faire avec ça. Et là, c'est là que les démarches ont commencé là, au fur et à mesure. Là, OK. Alors, Toucher au cœur, ça s'appelle. Oui, Toucher au cœur. Ça raconte quoi, en gros? Toucher au cœur, en fait, moi, je vois ça comme un beau trip de secondaire. C'est des étudiants, en fait, principaux qui sont dans l'école et qui, vivent le secondaire comme tout bon étudiant l'a déjà fait. Et par tout bonnement, le conseil étudiant qui décide d'organiser un jeu de tag dans l'école. Un jeu de tag, pour ceux qui se posent la question, c'est les fameux fusils à sus. OK. Où ce qu'on doit, là, c'est s'éliminer là, dans le jeu comme tel. Et là, au départ, il n'y a personne qui veut embarquer là-dedans parce que là, on se demande, un jeu de tag, pourquoi est-ce qu'on embarquerait là-dedans? Ça va nous rapporter quoi, tu sais? Et lorsque le comité décide de dire le gagnant du jeu va remporter son voyage de fin d'année gratuitement
Ah ben là, wow, là, c'est tout un autre cercle. Donc là, si on voit que les personnages... J'aurais pu à débourser autant d'argent. Exactement. Donc là, du moment qu'on tombe dans le côté gratuité, là les personnages, oh, attends une minute, là, on va embarquer, on va faire ça, on va faire ça. côté compétition là-dedans. Exactement. Donc là, c'est avec ce petit élément-là que là, il attire les étudiants et là, c'est là que le jeu commence à se former tranquillement, pas vite. OK. Ça peut comprendre combien d'élèves qui participent à ce jeu-là? Oui, en fait, le jeu de tag, c'est jamais bien beaucoup. On parle peut-être d'une vingtaine de personnes ou, tu sais, mettons, sur une école de peut-être qui en contient 500, il y en a peut-être 20 qui vont embarquer. Tu sais, c'est pas tout le temps tout le monde, c'est ceux qui sont le plus intéressés. Donc, ce qu'on peut dire un peu une compétition à l'interne qui embarque là-dedans. Alors, c'est pas des équipes, là? Non, c'est pas des... Ben, en fait, parfois, il y a des côtés équipes qui peuvent se faire, mais le plus gros du jeu de tag se fait en solo, d'où, par contre, je t'élimine, je prends ton contrat et ainsi à la suite de l'autre. Le jeu, c'est ça. Donc, on reçoit au tout début, je sais pas moi, un petit papier comme de quoi, si c'est Herman puis Maxime qui jouent à ce jeu-là. Oui. Je reçois un petit papier et je me dis, moi, ma cible, c'est Maxime. Exactement. Et toi, ta cible pourrait être Herman ou quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. Donc, l'exemple, si tu as mon nom, tu m'élimines, parfait. Là, tu me dis, Maxime, je t'ai éliminé, je te prends ton contrat à toi. OK. Donc là, toi, tu te ramasses avec une autre cible, vice-versa comme ça. Et c'est comme ça que la roue se fait jusqu'à temps qu'il reste au bout de la ligne un gagnant. Mais là, je me retrouve, on est, je sais pas moi, dans un corridor entre deux cours, puis il n'y a aucun témoin. Là, je veux dire, c'est ta parole contre ma parole. Absolument. Bien, c'est pour ça que, bon, évidemment, on dit l'histoire, en fait, le scénario est conçu pour qu'il y ait toujours un témoin qui accompagne la personne en question pour évidemment prouver que, bon, j'ai été éliminé, je prends ton contrat, merci. Et d'où justement l'importance des personnages secondaires qui vont accompagner nos personnages dits principaux tout au long du film pour ce jeu-là. OK. Si je comprends bien, donc, ça se passe dans une école, comme tu l'as mentionné. Oui. C'est avec des étudiants de secondaire 3, 4 ou 5. Oui. Mais dans votre projet, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous aimeriez venir tourner ça ici, dans Charlevoix. Oui, en fait, ça, on a longtemps hésité à voir un peu, parce qu'on sait que toutes les productions maintenant se font à Montréal et ses environs. Majoritairement. Et, majoritairement. Donc là, en parlant avec mon réalisateur-producteur, je lui ai demandé, ça serait le fun peut-être de mettre une autre région sur la carte ou, tu sais, un peu d'innover. Donc, on avait soit Charlevoix ou encore l'Outaouais, qui étaient les deux régions les plus propices où on avait un peu des contacts avec des écoles pour avoir une entrée dite plus facilement. Et après discussion, on s'est dit que ça serait Charlevoix qui rentrerait en ligne de compte parce qu'il faut aussi mentionner qu'il y a une autre comédienne qui fait partie du projet qui est Shanna Warren, qui est aussi pour Go Explore à la Malbaie. Donc là, quand on a étudié un peu tous les comédiens, toute la trame, on s'est dit que, bon, Charlevoix serait peut-être un peu un lieu propice là, pour venir mousser ça. Et en plus, il faut le dire, c'est une belle région là, pour mettre sur la carte. Ton rôle à toi là-dedans, parce qu'initialement, tu étais l'acteur principal dans la pièce de théâtre qui n'a jamais vu le jour. Oui. Est-ce qu'on va te voir comme acteur là-dedans aussi? Oui, en fait, si le temps me permet, en fait, moi, je serais le comédien, donc je reprendrais le même rôle que j'étais supposé jouer dans le temps, dans la pièce. Dans la pièce. Donc, j'aurais le rôle comme tel. Également, je suis producteur là-dessus associé, je suis aussi scénariste, parce qu'on sait qu'une pièce version théâtre, c'est différent qu'un film. Donc, on se doit d'adapter le scénario, ce qu'on appelle les dialogues, les didascalies, de mettre ça en structure cinématographique. Donc, ça a été un peu tout ça mon rôle. Finalement, j'ai pratiquement tous les chapeaux, sauf la partie réalisateur, que ça, je laisse à mon collègue Mathieu, là, qui pour lui, a une vision là-dessus. OK. Mais là, qui dit film, d'habitude, on parle de gros budget. Là. Oui, je veux dire, c'est quand même, il faut être ambitieux. Là. Oui, absolument. Est-ce que vous avez trouvé du financement? Comment vous voulez fonctionner? Oui, bien en fait, c'est là-dessus qu'on part, ce qui est un peu les plateformes de sociofinancement maintenant, qui est beaucoup utilisé parce que oui, bon, on se fait toujours parler de la SODEC, Téléfilm Canada et autres, qui sont les grosses subventions pour aller là. Mais par contre, avec eux, on a des subventions, mais il y a beaucoup de restrictions qui rentrent en ligne de compte et parfois, ça peut faire peur à certains producteurs ou certains artisans des films. Donc, aujourd'hui, les plateformes de sociofinancement, c'est pratiquement la une de financement. Et c'est pourquoi on utilise aujourd'hui la campagne qui s'appelle le Go Startist, qui en plus est un peu commanditaire avec la maison Image Polar qui va produire le film. Donc, Go Startist, on va lancer ça pour les gens qui veulent nous encourager. Vous allez lancer ça quand, là, bientôt? Oui, en fait, au moment où on se parle, c'est déjà en branle sur le site Go Startist. Donc, on a des montants. Donc, c'est le site Internet Go Startist. Exactement. Je trouve, je trouve le titre du film? Oui, en fait, c'est des recherches. Les gens qui vont aller vouloir sur le site vont devoir se créer un profil gratuitement avec leur nom et leurs informations de base, comme toute bonne plateforme demande.
vont aller recueillir Toucher au cœur et ensuite on va pouvoir contribuer, que ce soit 5 $, 10 $ ou les montants vont être indiqués en bonne et due forme sur le site, quel montant on va pouvoir donner. Okay. Mais là, dans le sociofinancement, il y en a plusieurs qui font appel à ce genre de service-là. Absolument. Que pour des films ou autres comme tel. Oui. Moi, je suis sollicité pour pouvoir dire, tiens, ça peut être intéressant, je vais aller voir, puis je décide effectivement de donner des sous. La cible est quoi, là, dans votre... Parce qu'il y a un minimum, à ce que je sache, qui dit, ben oui, si j'atteins cette cible-là, le projet va de l'avant, sinon, il se passe quoi? Absolument. Là, présentement, on a un montant minimal qu'on vise de 7 500 $. Okay. Si on est capable d'aller chercher 10 000, on va le faire parce que, comme tout le monde, on accepte toujours un surplus d'argent. Le maximum. Exactement. Le maximum, on dirait qu'il n'y en a jamais. Okay. On va toujours le plus loin qu'on peut, mais 7 500 de base et 10 000 si on est capable d'avoir ce projet-là. Donc, évidemment, les gens vont être invités à donner et évidemment, le bonus, c'est que quand tu donnes, évidemment, il y a un prix en retour qui s'en vient, tout dépendamment des montants. Un bénéfice, là, exactement, exactement. Et ça, c'est très important pour les gens qui nous encouragent. Et nous, bon, ce qu'on offre, c'est que on a une espèce de prix de base qu'on appelle. Donc, à chaque montant, peu importe le montant que les gens vont donner, on va avoir différents types de photos. Par exemple, une photo de l'équipe de production, une photo du plateau de tournage, une photo de la première du film et aussi une vidéo du réalisateur qui remercie ceux qui ont contribué. Okay. Alors là, ce qu'on appelle un peu un ensemble de base pour ça. Et là, évidemment, plus on donne, et bien là, on tombe dans, par contre, par exemple, un DVD signé par les artisans. Ça peut être aussi même une apparition dans le film. Ça peut être un peu tout ça. Donc, évidemment, plus on donne, plus on a de retour, en plus du forfait de base que j'appelle qui va s'ajouter. OK. Alors, on répète l'endroit où, si je veux donner des sous, ça s'appelle... Oui, alors c'est GoStartist, donc on dit... Sur l'Internet. Exactement, exactement. Donc, GoStartist qui va être là pour venir se créer ça et évidemment, aller donner pour tout ça. Et il faut aussi mentionner que, bon, dans le film, bon, ça prend des acteurs, des actrices. Évidemment, on prend toujours quelques acteurs qui veulent monter un peu dans l'échelle et il faut aussi mentionner que, bon, c'est pas nécessairement parce qu'il y a des acteurs moins connus que le film ne sera pas populaire nécessairement. Oui, on essaie d'aller chercher des noms d'artistes, exemple Sarah-Jeanne Labrosse, des Catherine Brunet pour un peu mousser le film, mais il y a des acteurs vraiment qui ont le potentiel parce qu'on a passé des auditions pour faire ça. Donc, il y a des acteurs peut-être moins connus, mais qui peuvent donner vraiment un beau bagage à ce film-là. C'est une belle expérience. Oui, exactement, c'est une belle expérience. Mais là, vous avez une cible minimale de 7 500 $. Est-ce que vous allez tourner le film si vous atteignez ça avec 7 500 $? Si on atteint, on a évalué un peu les budgets côté, parce que là-dedans, il y a évidemment les salaires de tout ce beau monde-là, il y a les déplacements. Il y en a plusieurs qui vont travailler sur le bras juste pour dire « je fais partie du projet ». Exactement. Donc, c'est les coûts de production. Donc, c'est pour ça, évidemment, que le film va se tourner en grande majorité dans une école. Donc, entre guillemets, ce qui veut un peu limiter les coûts. Aussi, bon, on a beaucoup de pourparlers pour avoir évidemment des choses gratuitement. Ça, ce qui est toujours apprécié dans un projet à petit budget comme ça. Alors, comme ça va être pratiquement tout dans une école, eh bien là, on se dit, bon, mais là, on peut peut-être sauver sur, évidemment, bon, on parle de déplacement, de la nourriture, tout ça, d'avoir des partenaires et aussi pour les salaires, mais c'est sûr que présentement, on essaie de diminuer les coûts pour que les artistes puissent être rémunérés à leur juste valeur. OK. Donc, on lance la campagne de sociofinancement. Oui. Ce qui veut dire que vous allez, dès que les argents sont... Il y a un délai, j'imagine, pour donner les sous? Oui, en fait, la campagne va durer 4 mois. 4 mois pour la campagne. Donc là, nous, Donc, si on est début décembre, là, mettons, donc décembre, janvier, février, à la fin du mois de mars, c'est réglé au niveau du budget? Exactement. Si on est capable de l'atteindre, et aussi pour mentionner, donc c'est 4 mois. On souhaite donner le premier coup de manivelle l'été prochain, donc qui va être 2019. Okay. Ou sinon, ça serait à l'été 2020 parce qu'avec l'auteur en question, qui est Luc Boulanger, on a une entente de 3 ans. Et il faut mentionner qu'advenant le cas que les gens donnent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte le budget. Donc, si jamais on ne l'atteint pas, on le garde en mémoire pour le 3 ans. Et en 2020, si jamais on voit qu'on n'est pas en mesure de faire le film, on est obligé d'arrêter ça, eh bien, on rembourse les gens
de la campagne, d'où l'importance de marquer vos informations de base pour qu'on puisse vous rejoindre en bonne uniforme et vous redonner l'argent. Exactement. Exactement. Vous avez donné 20 voici votre 20 Oui, parce qu'il faut dire que les films maintenant, ou tous les films qu'on voit au Québec, c'est vraiment donné par l'argent de la population. C'est pas pour partir sur le party. Non, exactement. Ça, c'est pas ça. Donc, non, mais je trouve que c'est important aussi parce que c'est les gens, dans le fond, qui financent tous les films au Québec. Donc, c'est important de dire que si malheureusement, on ne se rend pas à terme, on vous donne l'argent. Tu sais, nous, on ne le garde pas parce que ça ne donne rien. Donc, on vous le redonne et en vous disant merci quand même. On ne souhaite pas que ça se rende là, mais si jamais, c'est un plan qui est toujours. Alors, dans un monde idéal, la première du film serait quand? La première du film serait peut-être si on tourne l'été prochain, on dit 2020, si on tourne en 2020-2021. On se laisse toujours une marge de manœuvre d'un an pour le montage. Est-ce que ça aurait lieu dans Charlevoix? Oui, ben en fait, on veut faire peut-être 2 premières. Donc, une première qui va être plus du côté de Laval parce qu'on a peut-être des écoles là, gratuites pour projeter ça et aussi une dans Charlevoix parce qu'évidemment, dans Charlevoix, ça va demander des figurants. Donc, on va également, rendu là, lancer un appel de figuration pour les gens qui veulent venir participer. Donc, évidemment, c'est le fun aussi d'avoir des gens locaux qui participent à ce projet-là. OK. Mais si moi, là, je t'écoute parler, là, puis ça me tente de participer à ça, je fais quoi? Là? Je communique avec toi? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être lancer un appel Facebook à la population pour dire telle date, à telle heure, venez nous voir. Après ça, rendu sur place, ça, c'est le réalisateur qui va tout guider les figurants qui sont là, tout dépendamment combien on a besoin, tout dépendamment des scènes que ça demande. Donc, une scène peut contenir 4 figurants, l'autre scène peut en contenir 20, tout dépendamment où on se place et qu'est-ce qu'il y a à tourner. Quand vous dites Facebook, c'est le projet par lui-même qui a une page Facebook? Oui, le projet, il y a une page Facebook qui s'appelle Toucher au cœur le film, que vous pouvez retrouver là. Donc, toutes les informations sont mises en bref, toutes les nouvelles du film, les vidéos qu'on fait par rapport à ça. Donc, pour être sûr que les gens comprennent d'où on est rendu et pour qu'ils suivent aussi avec nous le courant de où va le projet. Donc, et aussi pour ceux qui donnent, bien, ça donne une idée de savoir, j'ai donné l'argent maintenant, où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on est en mesure de tourner ou pas. Okay. On veut aussi que les gens puissent nous suivre là-dedans en bonne et due forme. Bon, c'est correct. Oui. Moi, je vais ouvrir une parenthèse autre, un petit peu plus personnelle. Tu es avec TVCO depuis 2017 maintenant? Oui. Mars 2017? Oui. Donc, on est comme 1 an et quelques. Absolument. Tu n'es pas originaire, effectivement, de la région. Absolument. Tu as œuvré dans d'autres carrières antérieurement, mais là, tu es ici. Comment ça se passe, ton intégration dans Charlevoix? Parce que là, il y a aussi le projet Vise Charlevoix. C'est un petit peu à ça que je veux venir. Là. Oui. Bien, écoute, ça va très bien. Puis je pense que Vise Charlevoix a eu un peu un impact là-dedans parce que l'accompagnement qu'ils font du point A au point B, c'est vraiment quand tu arrives, bonjour, on vous présente, bonjour. Et bon, là-dessus, peut-être que je peux faire un clin d'œil à Julie Tremblay, qui m'a aidé justement à venir m'installer, qui m'a beaucoup présenté à des gens, tout ça. Donc ça, vraiment, pour les gens qui arrivent ici comme moi, c'est un projet vraiment très, très important. Et aujourd'hui, je peux dire qu'avec les contacts, évidemment, que la télé apporte, avec les activités qu'on fait, je viens de Montebello, en Outaouais, mais aujourd'hui, je me sens vraiment charlevoisien, pratiquement de pur sang. Et ça, vraiment, je l'apprécie beaucoup. Et sans dénigrer évidemment mes racines, parce que c'est important de les conserver. Oui, c'est officiel. Mais je veux dire, aujourd'hui, vraiment, je suis dans Charlevoix, établi dans Baie-Saint-Paul, et je ne vois pas pourquoi je partirais dans les prochains temps. C'est ce que je veux dire. OK, bon, regarde, c'est bon signe. On est très heureux d'entendre ça. Bien, merci. Dans le contexte où on va pouvoir compter sur toi sur plusieurs années encore. Oui, on l'espère, En espérant que tu t'amuses, toi, effectivement, avec nous. Absolument. Donc, le projet de film, lui, s'appelle, comme je disais, Toucher au cœur. Oui. C'est un projet de film qui a son ambition d'être concret dans les années à venir. Absolument. Il y a un projet de sociofinancement qui est maintenant lancé. Oui, exactement. En date d'aujourd'hui? Oui, okay. C'est déjà l'embranle présentement. OK. Et dans les faits, on vise un minimum de 7 500 $. Donc, on a besoin de la participation des gens. Absolument. On peut donner 5 et 10 exactement. Et 20 Oui, ça va le plus si vous voulez. Oui, le plus haut montant est 350. Et là, quand les gens donnent ça, là, c'est vraiment... c'est la totale. C'est la totale. La projection du film, un apparition dans le film, c'est vraiment le gros forfait. Là. Évidemment. Et pour tourner tout ça, vous pensez être combien de monde, grosso modo? Oui, bien en fait, on calcule peut-être entre 10 et 15 personnes. Si on calcule juste seulement la portion comédie, on a 10 acteurs qui sont là. Qui font partie du jeu. Qui font partie du jeu. Ensuite, on parle de l'équipe technique, peut-être une 10 à 15 personnes. Donc, mais évidemment, le but, c'est d'avoir, entre guillemets, la plus petite équipe possible pour être capable de... Parce qu'évidemment, ça demande de la gestion, tout ça, c'est ce monde-là. Ouais. En plus des figurants locaux qui vont peut-être s'ajouter.
Donc, le fait qu'on ait une plus petite équipe et pour mieux gérer, ça va être un peu... Parce qu'une grosse équipe, des fois, c'est trop. Donc, on garde ça petit pour être capable d'avoir une bonne gestion, une bonne entente et pouvoir aller vraiment... Là, et tout ce qui s'appelle technique, là, caméra, éclairage, son, je veux dire, là, ça vient d'où tout ça? Là? Oui, bien en fait, il y a de l'équipement que mon réalisateur, lui, a déjà avec sa maison de production. Il y a des équipements aussi qui vont être prêtés gratuitement. Il faut dire que mon réalisateur, au plan de la négociation, vraiment, je lui donne ça parce qu'il est capable d'aller chercher beaucoup avec peu, si je peux le dire ainsi. Donc, tout l'équipement va être vraiment, là, c'est par la maison de production qui va être s'en venir là-dedans, avec là, le perchiste et tout ça. Donc là, rendu là, ça va être l'équipe technique que lui va engager, ses contacts qu'il a, et pour s'en venir, là, pour tout projeter ça, tourner ça ici même. Bien, c'est un beau projet. C'est un très beau projet. Bien, merci beaucoup. Il y a du travail déjà qui a été fait en amont. Oui. Alors, présentement, on est dans une phase de concrétisation de tout ça. Absolument. Pour en arriver, idéalement, à sortir l'idée, le produit final en 2021. Oui, le max, ça serait là. Il faut dire que c'est un projet qui roule depuis 2013 avec, on s'entend... C'est long, hein? C'est long dans le cinéma. Bien, c'est toujours, quand tu pars une idée, c'est toujours de trouver le producteur qui va accepter de le faire. Ensuite, de contacter l'auteur pour savoir, seriez-vous intéressé? Là, c'est les contrats, c'est le financement, c'est le casting, les auditions. Donc, comme on dit, un film ne se fait pas en une journée. Hein. C'est sur 1 an, 2 ans. Parfois, il y en a qui travaillent des scénarios pendant 4 ans avant de voir le film commencer à prendre l'envergure. Alors, disons que le cinéma, c'est un beau domaine, mais le temps, c'est le temps qui est important. Ça prend de la persévérance. Exactement, exactement. Puis de l'avoir dans la tête et de dire je ne lâche pas. Oui, c'est important de ne pas lâcher. Y a-t-il eu des hauts et des bas là-dedans pour toi? Non, il n'y a pas eu de haut et de bas comme tel. En fait, évidemment, moi, la plus grosse portion a été d'adapter la pièce en scénario de film, de vraiment structurer ça. Et ça, pour moi, ça a été, vraiment l'écrire, ça a été une des facettes la plus intéressante à faire, d'écrire, de dire ça. Quand tu écris certaines scènes et tu te relis après, tu dis « wow ». Tu es obligé de tout voir, c'est pas juste de l'écrire, c'est que je le vois avec telle langue. Oui, exactement, tu vois tout là-dedans. Puis même des fois, quand je regardais par contre des scènes où mon personnage que je vais faire est en question, là, des fois, je lisais des répliques et j'étais là, mon Dieu, Parfois, je me disais, quel niaiseux un peu, si je peux dire comme ça. Si tu joues dans le film, as-tu passé une audition avec toi-même? En fait, bon, c'est ça, il y a toujours des auditions, mais en fait, je me suis donné un peu le rôle parce que je l'avais déjà pratiqué au secondaire et je le savais que si je me suis donné le rôle, c'est parce que je savais que moi, j'étais capable, entre guillemets, de l'interpréter. Je ne me serais pas donné un rôle, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qu'on appelle d'âge caméra. Tu peux avoir 30 ans, mais interpréter un jeune de 20-25 ans, comme il y a plusieurs comédiennes qui ont fait. Mais c'est sûr que je ne me serais pas pris pour faire un jeune de 15 ans, mettons, parce que là, à un moment donné, l'âge rentre en ligne de compte. Mais si je me suis donné le rôle, c'est parce que je savais que je pouvais l'interpréter, parce que je l'avais déjà fait, et je serais en mesure de livrer la marchandise. Donc là, je me suis dit, si on peut le faire, pourquoi pas y aller? C'est comme ça que j'ai évalué ça. Puis, tu as quand même, je vais utiliser l'expression anglophone « babyface ». Oui, exactement. Donc, tu peux coller sur un personnage, effectivement, qui est au secondaire 5. Exactement. C'est sûr, bon, aujourd'hui, j'ai 27 ans, donc les personnages dans l'histoire ont plus ou moins entre 23 et 24 ans. Donc, c'est sûr qu'évidemment, si je le fais, ma barbichette va être rasée pour les besoins du film et elle va réapparaître après. On va avoir une transformation. Des fois, c'est le cinéma qui l'oblige. Oui, il y a des acteurs connus qu'on a vus complètement se transformer. Absolument. Même si je prends des acteurs américains comme Matthew McConaughey, qui lui a perdu des kilos pour le film Dallas Buyers Club, il y en a vraiment qui ont des transformations extrêmes. Tom Hanks et de ce monde, vraiment, là, on voit que ça paraît. Ta passion pour le cinéma ne date pas juste depuis le film. Je veux dire, on voit que tu es quand même un passionné du cinéma en général. Oui, bien en fait, au secondaire, quand on voit les projets avec les cours d'art dramatique, de multimédia, où il faut faire des courts-métrages, je veux dire, l'essence part toute de là. Je veux dire, on voit vraiment le plaisir qu'on a à travailler de A à Z, que ce soit du scénario ou ce qu'on appelle, excusez-moi, le storyboard. Ou vraiment là, les auditions et tout ça. Donc, tout le bagage part des écoles. Et là, ben, quand tu vois que tu as une expérience dans le domaine, moi, quand j'ai commencé là, j'ai vraiment tripé. Et là, ben, je me dis, ça va me suivre. Et là, ben, je me regarde aller. Je pense que j'ai un petit peu la gueule pour faire un peu ce domaine-là. Parce que moi, évidemment, si ce n'est pas des médias, honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais d'autre. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite évidemment rester dans ce créneau-là. Qui est un très, très beau, en fait. C'est un métier extraordinaire. Effectivement. J'abonde dans ton sens. Bien, Maxime, je te dis
merde. Merci beaucoup. En espérant que les gens répondent effectivement à votre appel de sociofinancement. Exactement. Que ce beau projet-là puisse se concrétiser. Exactement. Comme on dit, l'aspect financement, c'est toujours le nerf de la guerre, comme on le voit avec des scénaristes de ce monde, des acteurs connus aujourd'hui qui se font encore refuser par la SODEC et peu importe. Donc, l'argent va toujours être le nerf de la guerre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie là, de nos propres moyens sans que ça coûte énormément cher parce qu'on le sait que 7 000 pour un long métrage, c'est très, très minime. C'est des peanuts, là. Comparé à des 4 millions. Pas 7 millions. Exactement, comparé à des gros budgets comme, exemple, Bon Cop, Bad Cop, parce que là, on parle de 4 millions. Toi qui es quand même ferré de cinéma, Xavier Dolan, son premier film, il l'a réalisé, qui a eu un succès, mais avec très peu de sous. Avec très peu de sous même. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est tout le monde fait appel à des chanteurs et des chanteuses qui font appel à des plateformes comme ça parce que le but, c'est de ramasser l'argent vraiment en peu de temps, de façon efficace, parce qu'on sait qu'avec la SODEC, c'est de l'attente. Puis quand on est refusé, il faut. Et voilà, là, il faut envoyer. Là, c'est encore une fois le même roulement d'attente. Tandis qu'avec les plateformes de sociofinancement, on a 4 mois, mais l'argent, entre guillemets, peut peut-être rentrer plus vite et plus facilement qu'avec les entreprises de ce monde et tout ça. C'est un moyen comme un autre, comme on dit. Alors, c'est à suivre. Oui. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de s'en rejaser pour voir le déroulement des choses. Exactement. Donc, on va vous inviter aussi, si on se rend là, à venir faire la figuration. Peut-être, qui sait, là, en arrière-plan. Comme ou même, professeur, quoi, oui, ou comme même, directeur d'école, je sais pas. Des fois, un père de famille ou même quelqu'un qui vient serrer la main du personnage dans une scène. Donc, en termes de figuration, la beauté de tout ça, c'est qu'on peut pratiquement inventer n'importe quoi pour amener un figurant dans une scène et tout ça. C'est la beauté du cinéma aussi. Maxime Jodoin, merci beaucoup. C'est un plaisir. Bon succès. Merci beaucoup. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci pour votre écoute. Merci de nous accueillir à toutes les semaines chez vous par l'intermédiaire de TVCO. Alors moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, comme on dit, même heure, même poste. Si entre-temps, vous aimeriez assister à l'une de nos émissions, vous êtes les bienvenus. L'enregistrement se passe ici même au Café Les Moulins Lafayette, qui est situé à l'hôtel Le Germain. C'est dans le fond la gare du train de Charlevoix, bien sûr. Et en même temps, si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter dans le cadre de cette émission, appelez-nous à TVCO au numéro 418-435-5134. Je vous souhaite une bonne semaine, gardez le sourire, revenez-nous en forme. À très bientôt. Au revoir.